Bolo est bienvenu. Ne perds pas espoir. Je sais que parfois tu as des envies de suicide, mais ce n'est pas la bonne option. Pourquoi tu penses que tout est fini? C'est vrai, tu as un bac plus, tes parents ont contribué, t'ont envoyé à l'école et t'ont dit que demain, tu auras un travail. À la fin de tes études, tu te rends compte que tu n'as pas d'emploi. Et là, tu es déprimé. Là, tu as l'impression que l'État t'a menti, les professeurs t'ont menti, même tes parents t'ont menti. Et tu es frustré. Tu regardes tes enfants parce que tu as commencé à faire des enfants, tu te demandes, est-ce que je dois encore les instruire? Est-ce qu'ils doivent encore aller à l'école? Mais ne t'inquiète pas, il y a une solution. Ne t'inquiète pas, demain sera beau. Tu n'es jamais allé à l'école, c'est vrai. Tu n'as pas eu la possibilité d'avoir des parents qui pouvaient te payer des cahiers, qui pouvaient te payer la scolarité. Et tu es sans emploi, tu es sans qualification. Et tu te dis qu'il n'y a pas un jour meilleur pour toi. Tout est fini. Ne perds pas espoir. Nous sommes aujourd'hui à la conférence interafricaine des marchés d'assurance, en abrégé la CIMA, rencontrer un géant. Nous sommes allés chercher ce géant qui a accepté de partager son histoire pour la jeunesse africaine, européenne, pour toute la jeunesse qui pourra lire cette vidéo, qui comprendra que demain peut être meilleur. Ce géant n'est autre que Monsieur Yabemba Maïla. Merci et à la suite. Monsieur. Bonjour madame, heureux de vous recevoir ce matin. Merci. Pouvez vous présenter s'il vous plaît à nouveau? Merci madame. Oui. Déjà, je voudrais réitérer mes remerciements pour ces moments d'échange avec Titan Géant. Je suis monsieur Yabemba Maïla Guy Patrick. Je suis administrateur des services économiques et financiers, diplômé de l'Institut de l'économie et des finances. Je suis par ailleurs contrôleur financier au niveau de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, en abrégé CIMA. C'est un organisme qui regroupe en son sein 14 pays africains et la France. Waouh, waouh, waouh. Quand on écoute votre profil, on a presque peur. Comment tout ça a commencé? Oui, parce que de l'autre côté, on se dit, comment ça a commencé? Est-ce qu'il est né contrôleur financier? Effectivement, madame, c'est une question de destin. Destin. C'est une question de destin. Lorsque nous venons sur la terre, chacun pour sa part a un destin. Et ce destin ne peut s'accomplir qu'avec le concours de soi. Et malheureusement, nous démissionnons. Mais j'en parlerai plus tard. Je voudrais, avec votre permission, revenir un peu sur ma petite expérience et un témoignage. Ça va vous donner une idée du personnage qui est en face de vous. D'accord. Alors, je disais tantôt, c'est monsieur Yabemba Maïla Guy Patrick. J'ai fait des études normales. J'ai eu mon bac série C, maths physique. J'ai obtenu une maîtrise en gestion et administration des entreprises. Je fais un troisième cycle en économie monétaire internationale. Et puis, j'ai obtenu le concours d'entrée à l'IEF et je suis sorti de là administrateur des services économiques et financiers. Mais ça n'a pas été un parcours facile. Ah bon? Vous avez connu le chômage? Ah oui. Ah bon? Ah oui. Au sortir de mes premières études, c'est-à-dire de ma maîtrise et de mon troisième cycle, malheureusement, le monde de l'emploi m'était fermé. Mais je ne me suis pas laissé faire. Ah, ça. Vous avez fait combien d'années au chômage? J'ai passé 3 ans et demi au chômage. Donc sans emploi, mais diplômé. C'est une expérience aujourd'hui
me permet aujourd'hui, avec beaucoup de recul, de voir que la vie n'est pas toujours aisée, mais il faut savoir utiliser les connaissances acquises au cours de sa formation. S'il vous plaît, pendant 3 ans, vous avez fait comment pour tenir? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont presque envie de tout casser, se Effectivement. mettre à la rue pour crier au chômage. Vous avez fait comment pour tenir? Vous avez dit 3 ans et demi, donc on pourrait même dire 4 ans. Exact. Vous avez fait comment? Bien, j'ai utilisé le potentiel acquis au cours de ma formation. J'ai également utilisé ma personnalité. Chaque individu a une personnalité. Ça dépend de ce que vous pensez de votre propre personnalité. Il y a des gens qui valorisent leur personnalité et il y a des gens qui malheureusement ne sont pas conscients de leur personnalité. J'ai eu la grâce de valoriser la mienne et d'intégrer le capital connaissance acquis au cours de ma formation. Ayant suivi des études de gestion à la base et ayant un fond scientifique, je ne me suis pas laissé faire. Vous savez, il y a l'adage qui nous rappelle que la vie est un combat et il faut effectivement, lorsque on est confronté à de telles difficultés, y faire face. Et c'est fort de tout ce que je suis en train de vous partager que je me suis remis en question. Et je me suis dit, si l'État ne m'utilise pas, moi je peux me frayer un chemin pour être utile à l'État. Et vous savez que notre système éducatif, du moins au niveau du supérieur, regorge beaucoup d'établissements privés. Oui. Et je ne me suis pas empêché d'aller dispenser des cours dans certains de ces établissements. Donc, j'ai donné des cours de management, j'ai donné des cours de marketing et j'ai vendu des madeleines. Des madeleines. Oui. Un homme vend des madeleines. Exact. J'ai vendu des madeleines avec mes diplômes. C'est vrai que pour un Gabonais lambda, Oui. c'est gênant, mais j'ai supporté certaines de mes charges avec mes recettes de madeleine. Ah bon? Oui. J'ai même acheté mon terrain avec les recettes de madeleine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut encore vendre des madeleines? On peut encore espérer. Il n'y a pas que des madeleines. Vous voyez, quand vous voulez vous affirmer dans la société, il y a une attitude qu'il faut adopter. Cette attitude nous amène à identifier les besoins dans notre environnement qui nous permettent, nous, d'être les producteurs et d'être capables de les satisfaire. Si nous faisons cet exercice, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous trouver une activité qui puisse nous permettre de nous réaliser. Pour mon cas de figure, ce fut des cours dispensés et la vente des madeleines. Je puis vous assurer que cela m'a permis de rentrer en contact avec certaines personnalités. Excusez-moi, si je vous comprends très bien, vous êtes en train de me dire, par exemple, que le jeune qui a suivi une formation, un cursus en marketing, qui ne trouve pas un emploi, peut puiser dans sa formation, voir sa personnalité, Oui. étudier le marché et se positionner, par exemple, dans la création des affiches. Il y a des personnes qui ne savent pas comment faire des affiches, il peut se positionner Bien sûr, et avoir madame. des clients avant d'être intégré à la fonction publique. Mais bien sûr, madame. Si vous avez un savoir, un savoir-faire, vous devriez le mettre à profit pour que finalement votre environnement puisse en bénéficier. Mais tout a un coût. Si vous mettez à la disposition de ceux qui ne savent pas concevoir les affiches, vous mettez à leur disposition des affiches, mais il y a une contrepartie automatiquement. Vous aurez un revenu qui va vous permettre de vous déployer et de vous réaliser. Les jeunes, aujourd'hui, malheureusement, recherchent la voie de la facilité. C'est pourquoi il me plaît, aujourd'hui, cet après-midi, de partager cette expérience. Vous voyez un monsieur
qui a fait ses études et puis qui se retrouve au chômage, mais qui ne se laisse pas faire. Ce qu'il peut faire, ce qu'il sait faire, il le fait pour survivre et même se réaliser. Je peux vous assurer que j'ai été conseiller financier dans un établissement privé, mais simplement parce qu'il fallait vendre mon savoir. Il fallait me distinguer dans la société. Et j'en suis fier. À vous écouter, j'ai l'impression que la vie, c'est un cheminement. Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre, que lorsqu'on est dans le chômage, on ne doit pas se dire qu'on a fait des études pour rien. On a un Non, savoir. exact. On doit suivre le cheminement et ne pas baisser les bras. Tout à fait, madame. Tout à fait. La vie est un cheminement. Et prendre la vie comme une fatalité nous amène à accomplir des actes réprimés par la société. Par contre, ne pas subir la vie nous permet plutôt d'être productifs. À partir de ce moment, nous devenons utiles à la vie et nous comprenons le cheminement que la vie nous impose. Et ça, c'est important dans notre psychologie. Si les jeunes aujourd'hui peuvent intégrer le fait que la vie soit un cheminement, ils ne subiront pas la vie, mais ils vont plutôt se trouver des activités qui leur permettront de se réaliser dans la société. Donc ça voudrait dire que, parce qu'aujourd'hui, hein, j'avoue, qu'à regarder les discours sur Internet, sur TikTok, parce que les jeunes, nous, on s'informe beaucoup sur TikTok. Oui. On se dit, on regarde notre petite soeur qui est en terminale, on a l'impression qu'elle va venir nous retrouver au chômage. Mais à vous entendre, je comprends que si nous sommes au chômage, on ne doit pas se laisser faire. Parce que dans le chômage, on a le temps pour mieux constater ce qui ne va pas. Et à partir de la formation qu'on a acquise, on peut se positionner. Tout à fait. C'est comme s'il y a de l'espoir. Vous nous dites qu'il y a de l'espoir. Merci, madame. Il y a de l'espoir. Je vais toujours du principe qu'on ne peut pas être bien formé et subir la vie. D'accord. Si vous êtes bien formé, vous avez déjà le capital nécessaire pour vous frayer un chemin. C'est plutôt la mauvaise approche et la mauvaise compréhension de la notion de travail. Dans notre arrière-plan, dans ce que les aînés nous ont légué et dans l'approche française des choses, parce que malheureusement nous sommes des francophiles, nous définissons le travail comme étant assis derrière un bureau, comme je le suis ce matin, et puis être en train d'examiner et de traiter un certain nombre de dossiers. À partir de ce moment, on se dit, je travaille. Oui. Mais c'est faux. Le travail, c'est, je dirais, en toute simplicité, sans recourir à la définition du dictionnaire. Le travail, avec les mots simples, être capable d'exercer une activité à partir de ses mains et de sa tête. Mais malheureusement, nous sommes écartés de cette définition simpliste du travail, mais qui en dit long et c'est profond. Oui. Mais nos aïeux, comment ils faisaient? Ils n'étaient pas dans les bureaux. Ils étaient dans des plantations, dans les champs. Ils étaient en train de pêcher. Ils étaient en train de chasser. Et ces produits faisaient l'essentiel de leur richesse. Est-ce qu'ils se retrouvaient dans une entreprise? Non. Et le chômage n'existait pas parce que très bien, parce que chacun avait une activité qui justifiait son revenu et qui pouvait assurer son bien-être. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans la mauvaise compréhension de tout ce que nous avons importé de l'Occident. Et nous interprétons très mal la notion de travail. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs. Or, pour les sociétés qui ont compris que le travail n'était que l'exercice d'une activité, comme je citerai le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, ou même à côté, le Cameroun, vous allez voir que les gens se déploient. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la finalité, c'est l'argent. Mais peut-être qu'on doit aussi regarder les parents qui éduquent les enfants. Parce que lorsque l'enfant est petit, il rentre au CP1. Oui. Papa nous dit,
va à l'école et puis demain, tu vas travailler, tu auras un emploi. Oui, Il ne nous dit pas demain, tu pourras choisir de faire ce que tu veux. Il ne nous présente pas l'entrepreneuriat comme étant une possibilité. oui, Donc, effectivement. à l'école, nos enseignants nous parlent de la carrière qu'on aura demain. Elles nous parlent même de la progression. Tu Oui, peux commencer secrétaire et demain devenir directeur. On nous parle de devenir ministre. Mais on ne nous parle jamais d'être entrepreneur. Et pour oui. certains parents aujourd'hui, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est presque du gâchis. Je prendrai mon exemple par exemple. Ma grand-mère, elle est entrepreneur. D'accord. Mais à ma grande surprise, le jour qu'elle est venue au cabinet, elle m'a dit mais j'espère que tu as déposé tes dossiers. Hein? Parce que pour elle, en principe, je ne fais rien. C'est un tort. C'est la vieille école. Aujourd'hui, nous devrions changer de paradigme. Malheureusement, nous y sommes encore parce que nous gardons les vieux réflexes. Et tant que nous y serons, nous n'allons pas résoudre le problème du chômage. Parce que le chômage, d'abord, dans notre contexte, est psychologique. Le chômage, dans notre contexte, est culturel. Et vous faites bien d'en parler. Aujourd'hui, dans nos familles, on pense que travailler, c'est être à la fonction publique. Travailler, c'est être dans une grande société parapublique comme Comilog, comme le Prague, ainsi de suite. Merci, Monsieur Yabemba, d'avoir accepté de nous recevoir. Peut-être que si on s'était rencontrés de façon différente, si vous ne nous avez pas partagé votre témoignage, votre histoire, on serait loin d'imaginer ce que vous avez pu traverser. Parce que vous parlez de ça aujourd'hui comme si c'était en une semaine. Mais on n'imagine pas ce que ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans de chômage pour un jeune homme. Un jeune homme qui a peut-être vu ses camarades commencer à travailler, gagner des sommes colossales et lui commencer à se poser beaucoup de questions. Mais vous n'avez pas baissé les bras. En tant qu'homme, c'est difficile déjà de vendre les madeleines, surtout. Mais dans votre histoire, vous avez dit que vous êtes même allé vendre dans l'entreprise dans laquelle vous avez postulé, chose qu'un autre n'aurait pas fait parce qu'il aurait dit ce sont mes futurs collègues. Donc vous avez fait preuve de beaucoup d'humilité. Je sors de cette interview beaucoup grandi. Je ne suis pas la même aujourd'hui, je ne suis pas la même personne. Mais qu'est-ce que l'autre de l'autre côté pourra retenir? Qu'est-ce que le parent devra retenir? Parce que là, moi, j'ai dit ce que moi, j'ai retenu. S'il fallait résumer ça, qu'est-ce que vous pouvez lui dire en plus? Merci, madame. Merci. J'en suis très honoré. Je résumerai mes propos sur 3 axes. Le premier axe, c'est de capitaliser et de valoriser la formation que nous acquérons. C'est important. Aujourd'hui, les jeunes se forment pour les notes. Hier, j'étais avec ma première fille qui est en master à BBS et qui me disait, qui m'a posé une question, je crois sur la valeur actualisée nette. Et donc la vanne en finances publiques. Et quand j'ai répondu, elle m'a dit, mais papa, comment tu fais pour retenir ces notions? Or, ça fait plus de 30 ans que tu es parti de l'université et j'avoue que vraiment, j'admire ta mémoire. Je lui ai dit, c'est parce que nous ne nous formions pas pour les notes. Nous nous formions pour avoir un capital de savoir. Malheureusement, les jeunes aujourd'hui se forment pour les notes et ils ne sont plus pertinents sur le marché du travail.
C'est pourquoi, dans ma première partie, j'interpelle la jeunesse à valoriser la formation, à valoriser le savoir, à être précis dans le capital connaissance. C'est important. Ça, c'est la première interpellation. Pourquoi devrions-nous être précis dans notre savoir? C'est parce que c'est à partir de ce savoir, et là, j'aborde le second point, c'est à partir de ce savoir qu'on peut se distinguer dans la société. C'est à partir de ce savoir qu'on peut se frayer un chemin. Et c'est à partir de ce savoir qu'on peut maîtriser la vie. Or, si vous ne l'avez pas, malheureusement, vous êtes handicapé. Et vous êtes obligé de vous plaindre parce que vous voulez des solutions rapides. Or, tout ce qui est rapide n'a jamais amené l'homme à un développement durable. C'est pourquoi, de mon point de vue, avec la petite expérience que j'ai de notre cité, je demanderai aux jeunes de revoir leur approche au niveau du savoir. Ça, c'est un. Deux, de valoriser ce qu'ils ont comme potentiel. Parce que c'est en valorisant ce que l'on a comme potentiel qu'on peut se distinguer dans la société. Et puis, je vais conclure, enfin, je vais terminer avec le troisième point. Je voudrais demander aux jeunes de ne pas être pressés. Vous savez, quand on est pressé, j'aime bien l'adage, je suis un bantou, et souvent, je ne termine pas sans revenir à la source. Et puis, chez les bantous, on dit que lorsque vous prenez une soupe chaude, elle vous brûle le palais. Donc, il faut un peu de patience, il faut faire en sorte que cette soupe se refroidisse. Nous prenons des décisions, nous agissons vite, nous sommes vite découragés et malheureusement, nous subissons la vie. C'est pourquoi je demanderai aux jeunes de se ressaisir. Vous disiez tout à l'heure, j'ai fait quasiment 4 ans sans activité, je dirais, valoriser au mieux ce que j'ai reçu en termes de formation. Mais il m'a fallu un peu de patience. Il a fallu que je persévère. Il a fallu que je m'impose dans la société par ce que je pouvais offrir humblement, modestement, d'entrer en eux-mêmes et de ressortir le meilleur d'eux-mêmes afin que la société les découvre. Et lorsque la société les découvrira, ils auront une meilleure place. J'ai fait 15 ans chargé d'études dans ma carrière. 15 ans, ce n'est pas un jour. 15 ans chargé d'études. D'autres font 1 an, 2 ans, ils sont promus. Mais moi, j'ai fait 15 ans. Pour être promu, j'ai passé un concours. Oui, j'ai passé le concours. C'était un appel à candidature lancé par le ministère des Comptes publics. Et Dieu merci, j'ai été retenu. Donc, c'est pourquoi j'insiste, il faut être patient. Il faut persévérer. Parce que le meilleur arrive pour ceux qui connaissent ce qu'ils valent. Je remercie les jeunes qui nous suivent. Et véritablement, je voudrais vous dire, il y a encore de l'espoir. Si je suis arrivé actuellement à la fonction que j'occupe, ça voudrait dire qu'il y a encore de l'espoir pour nous tous. Et je ne voudrais pas ici me risquer d'emprunter le chemin de la politique, mais sans entrer dans un discours qui pourrait être diversement interprété. En tenant compte du contexte actuel, les gouvernants parlent de la restauration des institutions, des valeurs. Et je crois qu'on peut encore espérer. Et Dieu, qui effectivement
et au contrôle de tout, feront en sorte que ces autorités qu'ils nous donnent pèsent de leur poids pour redonner confiance à la jeunesse gabonaise, en leur apportant non seulement la formation, le savoir-faire, mais aussi un accompagnement sur le plan infrastructurel, sur le plan matériel, sur le plan financier, pour que ces derniers puissent se développer. Nous remercions Dieu qui a bien voulu que nous passions ces moments, que vous m'accordiez ces temps d'échange, et je voudrais encore une fois de plus dire que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse Titan Amen. Géant, que Dieu bénisse votre challenge parce que vous êtes coach et motivateur. Vous êtes en train de dire à l'opinion que ce n'est pas fini. Et ça, c'est un message que plusieurs veulent entendre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les jeunes, il n'y a plus rien à redire. Allons-y. Travail. Il y a l'espoir. À la suite.